Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Thomas Gavache, je suis responsable des partenariats de contenu chez Twitter et je m'occupe notamment du développement de l'offre de sponsoring de contenu premium sur Twitter qui est plus connue sous le nom de Twitter Amplify. Est-ce que certains parmi vous en ont déjà entendu parler? Je veux bien faire un petit sondage pour qui parmi vous connaît très bien. Bon. Donc c'est bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'en ont pas entendu parler, ça veut dire que vous allez apprendre plein de choses, j'espère. Donc Twitter Amplify, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour les marques de sponsoriser des contenus premium sur Twitter, donc qui sont publiés par des comptes éditeurs, et je vous montrerai à la fin de la présentation la liste des partenaires avec lesquels on travaille, pour relayer leurs opérations télé et digitales. Ou pour le dire plus simplement, c'est un moyen de s'associer à des contenus premium pour augmenter la répétition ou étendre la couverture de leurs opérations télé et digitales. Donc pour faire écho à ce que disait David à l'instant, avec le nombre d'utilisateurs qui sont sur Twitter quand ils regardent la télévision, c'est un chiffre qui est en progression, c'est important. On était à un peu moins d'un utilisateur sur deux il y a 2 ans, on est maintenant à 63%. Donc c'est un usage qui progresse. Ce qui veut dire que pour les marques, c'est une opportunité de plus en plus grande de booster leur campagne, pour le dire simplement, en les relayant sur Twitter. Le fonctionnement d'Amplify, c'est assez simple. Les partenaires éditeurs avec lesquels on travaille diffusent des contenus sur Twitter, en général en temps réel pendant la diffusion des programmes. Vous verrez qu'on travaille essentiellement avec des chaînes de télévision. Le sponsor est intégré au contenu sous forme de pré-roll et ce contenu est ensuite distribué à une audience élargie avec le budget média investi par le sponsor. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un exemple sera peut-être un peu plus parlant. Cette année, donc, on travaille beaucoup avec France Télévisions. Cette année, pendant Roland Garros, comme chaque année depuis maintenant 3 ans, une offre Amplify a été commercialisée ici à Perrier, donc, qui tous les jours relayait le point extraordinaire de Roland Garros. C'était à leur demande, leur communication tournait autour de l'extraordinaire pendant Roland Garros. Et donc ils étaient intéressés par le meilleur point de la journée. Donc c'est là où l'éditeur apporte sa valeur ajoutée, la connaissance de ses contenus et peut sélectionner les contenus qui correspondent aux attentes de la marque. Et donc France Télé, tous les jours, publiait le point extraordinaire donc, de la journée avec un petit pré-roll de Perrier qui fait la durée d'un billboard télé en général. Et ensuite, le fameux extrait. Voilà, et pour les amateurs de tennis, je veux bien laisser, parce qu'il est effectivement plutôt chouette. À retenir 3 points sur l'offre. On travaille essentiellement avec des chaînes de télévision. Amplify, c'est le seul moyen, aujourd'hui, Twitter est la seule plateforme tierce qui permet aux utilisateurs et par extension aux marques d'accéder aux meilleurs extraits des programmes en instantané. On ne peut pas le faire ailleurs que sur Twitter, bien sûr sur les plateformes des partenaires avec lesquels on travaille, mais Twitter est la seule plateforme tierce qui permet de le faire. Et quand on voit la force des usages télé Twitter, comme David vient de le présenter, on voit que c'est à la fois pertinent pour les utilisateurs et c'est aussi un point qui est important pour assurer les marques. Publier ces contenus-là, pousser ces contenus-là, les amplifier sur Twitter, c'est pas quelque chose qui est intrusif pour les utilisateurs. Au contraire, c'est quelque chose qu'ils attendent. Ils sont sur Twitter pour avoir accès au contenu des programmes, au meilleur contenu des programmes en temps réel. Et le budget média que les marques viennent mettre derrière pour amplifier la diffusion de ces contenus permet de donner accès au plus grand nombre d'utilisateurs. En termes de consommation de contenu, c'est exactement la même chose qu'une vidéo classique sur Twitter. C'est lu en autoplay dans les timelines Twitter, donc j'imagine que vous connaissez très bien ça. Et un point qui est très important, c'est que ces contenus-là sont distribués auprès d'audiences qui sont à la fois qualifiées. Les marques ont le contrôle, comme pour n'importe quelle campagne Twitter, du ciblage. Donc elles choisissent exactement les catégories d'audience auprès desquelles ces contenus sont diffusés. Et ce qui est important aussi, quand on dit auprès d'audiences contrôlées, par rapport à certains réseaux vidéo qui sont parfois un petit peu obscurs sur les vidéos sur lesquelles les pré-rolls de vos marques sont diffusés, ici, on est dans un environnement qui est totalement sûr. Les contenus sont diffusés par les comptes des partenaires, France Télé, TF1, Canal, on verra la liste tout à l'heure. Donc dans un environnement compte Twitter du partenaire, dans l'environnement Twitter. Donc c'est absolument sûr, il n'y a pas de vue générée par des robots, comme ça peut être le cas sur d'autres plateformes. Ici, les vidéos sont vues par des vrais humains et dans un environnement qui est extrêmement sûr pour les marques, et j'insiste dessus parce que je pense que c'est un point important. Donc pour vous donner un petit aperçu des contenus sur lesquels on travaille, évidemment le sport, c'est un énorme générateur de conversation sur Twitter. Si certains d'entre vous suivent la Champions League ou on a vu Roland Garros tout à l'heure, le sport de manière générale sur Twitter, vous devez savoir que ça génère énormément de conversations. Et donc ce qui veut dire que le sport fédère les audiences sur Twitter. Donc évidemment c'est intéressant pour les marques qui sont présentes en télévision de relayer leur partenariat sur Twitter, là où les audiences se trouvent et où elles sont le plus engagées avec les conversations sport.
Ici un exemple d'une campagne qui tourne en ce moment. Donc si vous suivez la Champions League sur Twitter, je vous invite à suivre le compte de beIN Sport France et vous verrez peut-être mardi ou mercredi prochain les meilleurs extraits des matchs sponsorisés par EA pour le lancement de FIFA 17. Voilà, ils cherchent évidemment à relayer, enfin pour ceux d'entre vous, j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de FIFA, il y a peut-être des fans dans la salle, je sais qu'il y en a chez Twitter en tout cas, donc un jeu de foot d'Electronic Arts, évidemment sponsoriser du contenu foot, ça coule de source. Autre exemple, puisqu'on ne travaille pas uniquement sur le sport, il y a 2 axes de contenu qu'on développe vraiment. Donc, on a vu Roland Garros, la Champions League, il y a évidemment d'autres exemples sur le sport. Tout ce qui est aussi programme de divertissement, qui sont aussi de gros fédérateurs d'audience sur Twitter. Avec ici un exemple sur les anges de la télé-réalité. Sur Énergie 12 et cet exemple est intéressant parce que l'approche d'Amplify est un petit peu différente. Les exemples qu'on a vus avant, les marques cherchaient à sponsoriser les contenus, enfin la clé d'entrée en tout cas pardon, c'était le contenu. Perrier veut sponsoriser Roland Garros parce qu'ils sont sponsors historiques de Roland Garros, ça les intéresserait pas de sponsoriser Wimbledon. EA veut sponsoriser la Champions League parce que le jeu qu'ils ont à mettre en avant c'est FIFA, c'est un jeu de foot, donc ils veulent sponsoriser la plus grosse compétition de foot sur Twitter. Ici, l'approche est un petit peu différente. La marque Missguided Sponsor, qui est une marque de prêt-à-porter anglaise qui s'est lancée en France l'an dernier, cherchait à toucher une audience. Il n'était pas spécialement intéressé par le contenu Les Anges lui-même. Ça aurait pu être avec d'autres programmes d'Énergie 12, mais sa cible correspond à la cible qui regarde ce programme et cette cible se trouve aussi sur Twitter. Donc voilà pourquoi ils ont choisi de sponsoriser, de relayer. Évidemment, il y a eu une opération plus large de parrainage du programme avec Énergie 12. Mais voilà pourquoi ils ont choisi de relayer le partenariat sur Twitter, puisque non seulement le programme, les contenus correspondent à leur audience cible, et cette audience cible consomme ces contenus-là sur Twitter. Et puis, un dernier exemple, divertissement aussi, une approche un petit peu différente d'Amplify, ici avec TF1 Danse avec les stars pour les bracelets connectés Fitbit. Donc TF1 a vendu l'an dernier une opération spéciale aux bracelets connectés, enfin à Fitbit, donc marque de bracelets connectés, et proposait notamment aux utilisateurs, enfin aux téléspectateurs et aux internautes, de poster une courte vidéo de chorégraphie. Un jury sélectionnait la meilleure chorégraphie, le gagnant gagnait le droit de participer à l'émission. Et ils ont mis en avant ici... parmi évidemment les meilleurs extraits de l'émission, aussi du brain content. Et ici, la vidéo raconte l'histoire donc de Mehdi et son entraînement avant de participer à l'émission, avec évidemment des placements de produits, voilà, qui devraient arriver un petit peu plus tard. Voilà. Donc ça peut être aussi une approche. Après, c'est à discuter au cas par cas avec les éditeurs avec lesquels on travaille, mais certains éditeurs en tout cas acceptent de publier du contenu de marque en plus des meilleurs extraits de l'émission pour faire vivre l'opération, relayer des OPS comme ça sur Twitter. Donc voilà, pour résumer cette partie, 2 grands axes de développement en termes de contenu, le sport, le divertissement, qui sont les plus gros fédérateurs d'audience sur Twitter, notamment en usage second écran avec la télévision, et 2 clés d'entrée pour Amplify, soit les contenus, puisque vos marques sont déjà sponsors d'un événement qui est diffusé en télévision et qui peut être relayé sur Twitter, ou alors l'audience. Leur audience cible est sur Twitter, voir quels contenus sont disponibles pour relayer les opérations. Alors pourquoi Amplify est pertinent pour les utilisateurs? Je viens beaucoup d'en parler à l'instant, et la présentation de David tout à l'heure, je pense, explique bien pourquoi c'est pertinent pour les marques d'être présents sur Twitter pour relayer leurs opérations télévision. Donc voilà, j'ai repris ici quelques chiffres, mais David a présenté tout à l'heure l'étude de façon plus complète. Un point qui est important à retenir, je pense, c'est que l'usage de l'utilisation de Twitter avec la télévision, en même temps que la télévision, c'est un usage qui est en croissance. Donc ce qui veut dire que c'est encore plus pertinent que quand on s'en parlait il y a 2 ans, d'être présent sur Twitter quand on est déjà présent en télévision, pour reprendre un vocabulaire un peu plus publicitaire, booster les GRP télé en augmentant la répétition auprès d'une cible qui a déjà été exposée, une partie de la cible qui a déjà été exposée au message publicitaire en télé, et en étendant la couverture auprès d'une partie de la cible qui n'était pas forcément devant la télévision, mais qui se trouve sur Twitter. Et pourquoi c'est pertinent pour les marques? Parce que c'est très bien que ce soit pertinent de donner accès aux utilisateurs à ces contenus, mais il faut aussi que ce soit intéressant pour les marques. Alors on a mené quelques études sur des campagnes Amplify spécifiquement pour mesurer dans un premier temps l'impact sur l'association entre la marque et le programme. C'est un des items que les marques mesurent quand elles lancent des opérations de parrainage télé. Évidemment, le parrainage télé est ce qui va le plus tirer cet indicateur vers le haut, mais le fait d'être présent aussi sur Twitter via une campagne Amplify permet de booster encore un petit peu cet item.
Pourquoi? Je le répète encore une fois, parce qu'on augmente la répétition auprès de la cible, enfin sur la cible, ou on étend la couverture de l'opération. Et puis sur les indicateurs plus classiques, donc ça c'est une compilation de résultats d'études qu'on a menées en 2015, spécifiquement sur des campagnes Amplify, donc c'est assez récent, c'est deuxième semestre 2015, sur les impacts de mémorisation jusqu'à intention d'achat, et on voit un impact positif assez significatif sur chacun des items. Pour finir, donc la fameuse liste de nos partenaires en France, je sais que le suspense était intenable. Ce qu'il faut retenir de cette liste, on développe évidemment nos partenariats. C'est pas, enfin, cette liste exhaustive reflète les partenariats qu'on a aujourd'hui, mais on est en discussion avec d'autres acteurs, notamment pour étendre ces partenariats au-delà de la télévision. Ce qu'il faut retenir de cette liste, c'est qu'à l'exception d'M6, avec qui on est justement en discussion, mais pas encore officiellement partenaire, on travaille avec l'ensemble des grandes chaînes de télévision. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, si vous travaillez avec des marques qui mènent des opérations de parrainage, notamment en télé, elles peuvent être relayées sur Twitter via Twitter Amplify. Le deuxième point, c'est que via les partenariats avec TF1, France Télé, BeIN, Eurosport, Canal et l'équipe 21, et vous voyez qu'on se développe en dehors de la télé avec le PSG, on couvre la quasi-totalité des contenus sport. Alors sur le sport, c'est assez strict. Ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé dessus doivent savoir qu'il y a des questions de droit très très strictes pour savoir si on peut diffuser les contenus sur Twitter. Mais si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez aujourd'hui, si vous travaillez avec des marques qui sont sponsors de grands événements sportifs, a priori, tous les relayer sur Twitter. Des matchs de l'équipe de France avec TF1 jusqu'à la Champions League avec beIN, France Télévisions, et ça arrive bientôt, le Dakar, les 6 Nations au début de l'année, et puis plus tard le Tour de France, Roland Garros. Eurosport qui a un portefeuille de contenu très très riche, avec voilà, du sport mécanique, du golf, etc. Et puis Canal, l'équipe 21 qui développe aussi ses contenus sur des sports un peu plus confidentiels, mais avec parfois des très très forts représentants français. Je pense au biathlon notamment, la saison commence bientôt avec Martin Fourcade, éminent représentant français de la discipline. Voilà, donc si vos marques sont sponsors de Martin Fourcade, ça peut être une clé d'entrée pour les amener sur Twitter. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai dans l'espace commun après la présentation, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et je passe la parole à Milan donc, pour clore ce petit déjeuner. Merci beaucoup.